French in Action, Lesson 14. Leçon 14. Entrée en matière. C'est une merveilleuse matinée de printemps. Dans la cour de la Sorbonne, un jeune homme sourit à une jeune fille. Elle lui rend son sourire. Excusez-moi, mademoiselle. Qu'est-ce qui se passe? De quoi s'agit-il? Qu'est-ce qu'il crie? Pourquoi est-ce qu'il manifeste? Je ne sais pas, mais ils ont sûrement raison. C'est vraiment beau, n'est-ce pas? Oui, c'est une belle matinée. Vous êtes étudiante? Oui, je fais de l'histoire de l'art. Moi, je viens des États-Unis. Ah, vous êtes américain? Oui. Mais vous n'avez pas d'accent du tout, pour un américain. Vous êtes bien gentil de me dire ça, mais vous savez, je n'ai aucun mérite. Ma mère est française. Ah, votre mère est française? Oui. Quand j'étais enfant, je parlais toujours français avec elle. Il y a longtemps que vous êtes en France? Non, depuis hier seulement. Je viens d'arriver. Et vous habitez où? À la Cité U? La cité universitaire? La maison américaine? Ah non, j'habite dans un petit hôtel du quartier, le Home Latin. C'est pas luxueux, mais c'est propre et pas très cher. Et vous venez souvent en France? Non, c'est la première fois. Ma mère est française, mais mon père n'aimait pas beaucoup la France. Quand j'étais petit, nous avions l'habitude de passer nos vacances aux Bermudes ou en Amérique latine, où mon père avait des intérêts. Vous passiez vos vacances en Amérique du Sud? Mais pourquoi dites-vous mon père n'aimait pas, avait des intérêts? Est-ce que votre père... Ah non, non, non. Mon père vit toujours. Il est même en excellente santé. Mais mes parents sont divorcés et je ne vis plus avec eux. Ma mère est mariée avec un Argentin. Alors, les Bermudes, les vacances en famille, tout ça, c'est le passé. Je comprends. Et qu'est-ce qu'il faisait votre père quand vous étiez petit? Il travaillait dans une banque. D'ailleurs, il travaille toujours dans la même banque depuis 25 ans. Ah oui? Et quel genre de travail fait-il? Il est caissier? Gardien de nuit? Il est vice-président. Il n'y a pas de sot métier, comme dit ma tante Georgette. Elle reste silencieuse quelques instants. Excusez-moi, je dois rentrer chez moi. C'est loin chez vous? Est-ce que vous voudriez bien me permettre de vous accompagner? Non, ce n'est pas loin, c'est tout près d'ici. Et je veux bien vous permettre de m'accompagner, comme vous le dites si bien. On ne dit pas ça? Si, mais vous avez l'air si cérémonieux. C'est que je ne veux pas vous ennuyer. Oh, vous ne m'ennuyez pas du tout. En fait, pour être franc, je vous trouve assez sympa. Enfin, je veux dire sympathique. Tenez, si vous voulez, nous pouvons aller nous asseoir quelques minutes au Luxembourg. C'est pas loin d'ici, et puis c'est tout près de chez moi. Ils entrent dans le jardin du Luxembourg. Mireille montre le Sénat. Ça là-bas, c'est le Sénat. C'est là que les sénateurs se réunissent. Et j'habite juste en face. Tiens, asseyons-nous ici. Oh là là, j'ai oublié. Je devais amener ma petite sœur à son cours de danse à 11h30. Quelle heure est-il? Midi. Mais qu'est-ce que maman va dire? Excusez-moi, je me sauve. Elle se lève et s'en va. Le soir, Robert est assis à la terrasse d'un café, place Saint-Michel. Qu'est-ce que je vous sers? Un café, s'il vous plaît. Un express? Très bien. Robert commence à écrire une carte postale. Ma chère maman, je suis à la terrasse d'un café, place Saint-Michel. Le soleil se couche. Le ciel est tout rouge derrière le Louvre. Il fait très doux. C'est une belle soirée. Les Parisiennes portent des pulls blancs et des jupes rouges. Elles sont très gentilles. Bon baiser, Robert. Il écrit l'adresse. Signora Angèle Bellarossa de Gomina, 32 Calle de la Revolución, Resistencia, Argentine. Robert appelle le garçon.
S'il vous plaît, vous avez des timbres? Ah non, il faut aller dans un bureau de poste ou un bureau de tabac. Ah bon? C'est combien? 4 francs 50. Où y a-t-il un bureau de poste? Vous en avez un là-bas, de l'autre côté du pont, à droite. D'accord. Il se lève et se dirige vers le pont. Il arrive devant le bureau de poste. Malheureusement, il est déjà fermé. 14.1. Mise en œuvre. Écoutez le texte et la mise en œuvre dans l'enregistrement sonore. Répétez et répondez suivant les indications. C'est une merveilleuse matinée de printemps. Dans la cour de la Sorbonne, un jeune homme sourit à une jeune fille. Elle lui rend son sourire. Excusez-moi, mademoiselle. Mais qu'est-ce qui se passe? De quoi s'agit-il? Qu'est-ce qu'il crie? Pourquoi est-ce qu'il manifeste? Je ne sais pas, mais ils ont sûrement raison. Il fait vraiment beau, n'est-ce pas? Oui, c'est une belle matinée. Vous êtes étudiante? Oui, je fais de l'histoire de l'art. Dans la cour de la Sorbonne, un jeune homme sourit à une jeune fille. Un jeune homme sourit à une jeune fille. Elle lui rend son sourire. Qui sont ces deux jeunes gens qui sourient dans la cour de la Sorbonne? Mireille et Robert. Excusez-moi, mademoiselle. Excusez-moi. Excusez-moi. Excusez-moi, mademoiselle. Qu'est-ce que Robert dit à Mireille pour engager la conversation? Il dit « Excusez-moi, mademoiselle ». Pourquoi est-ce qu'il manifeste? Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il manifeste? Je ne sais pas. Mais ils ont sûrement raison. Ils ont raison. Ils ont raison. Ils ont sûrement raison. Ils ont sûrement raison. Est-ce que Mireille sait pourquoi les manifestants manifestent? Non, elle ne sait pas. Est-ce qu'elle pense qu'ils ont tort? Non, elle pense qu'ils ont raison. Il fait vraiment beau, n'est-ce pas? Il fait vraiment beau. Oui, c'est une belle matinée, une belle matinée. Est-ce qu'il fait beau ce matin-là? Oui, il fait vraiment beau. Moi, je viens des États-Unis. Ah, vous êtes américain? Oui. Mais vous n'avez pas d'accent du tout, pour un américain. Vous êtes bien gentil de me dire ça, mais vous savez, je n'ai aucun mérite. Ma mère est française. Ah, votre mère est française? Oui. Quand j'étais enfant, je parlais toujours français avec elle. Moi, je viens des États-Unis. Des États-Unis. Je viens des États-Unis. Je viens des États-Unis. Ah, vous êtes américain. Vous êtes américain. Ah, vous êtes américain. D'où vient Robert? Des États-Unis. Pourquoi Mireille pense-t-elle que Robert est américain? Parce qu'il vient des États-Unis. Eh bien, vous n'avez pas d'accent du tout. Vous n'avez pas d'accent. Vous n'avez pas d'accent.
Vous n'avez pas d'accent du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Vous n'avez pas d'accent du tout. Est-ce que Robert a un accent américain quand il parle français? Non, il n'a pas d'accent du tout. Je n'ai aucun mérite, ma mère est française. Je n'ai aucun mérite, aucun mérite. Je n'ai aucun mérite. Ma mère est française. Ma mère est française. Quand j'étais enfant, je parlais toujours français avec elle. Je parlais toujours français. Je parlais français. Je parlais toujours français. Je parlais toujours français avec elle. Quand j'étais enfant. Quand j'étais enfant. Quand j'étais enfant, je parlais toujours français avec elle. Pourquoi Robert n'a-t-il aucun mérite à bien parler français? Parce que sa mère est française. Qu'est-ce que Robert parlait avec sa mère quand il était enfant? Français. Il y a longtemps que vous êtes en France? Non, depuis hier seulement. Je viens d'arriver. Et vous habitez où? À la Cité U? La cité universitaire? La maison américaine? Ah non, j'habite dans un petit hôtel du quartier, le Home Latin. C'est pas luxueux, mais c'est propre et pas très cher. Il y a longtemps que vous êtes en France? Il y a longtemps que vous êtes en France? Non, depuis hier seulement. Non, depuis hier seulement. Je viens d'arriver. Je viens d'arriver. Depuis quand Robert est-il à Paris? Depuis hier. J'habite dans un petit hôtel du quartier. Un petit hôtel. Un petit hôtel du quartier. J'habite dans un petit hôtel. J'habite dans un petit hôtel. J'habite dans un petit hôtel du quartier. Oh, ce n'est pas luxueux. Ce n'est pas luxueux, luxueux. Ce n'est pas luxueux. Mais c'est propre et pas très cher. C'est propre, c'est propre. Et pas très cher, pas très cher. Ce n'est pas luxueux, mais c'est propre et pas très cher. Où habite-t-il? Dans un petit hôtel du quartier, le Home Latin. Comment est cet hôtel? Il est luxueux, cher? Non, il n'est pas luxueux, mais il est propre et pas très cher. Et vous venez souvent en France? Non, c'est la première fois. Ma mère est française, mais mon père n'aimait pas beaucoup la France.
Quand j'étais petit, nous avions l'habitude de passer nos vacances aux Bermudes ou en Amérique latine, où mon père avait des intérêts. Vous passiez vos vacances en Amérique du Sud? Mais pourquoi dites-vous mon père n'aimait pas, avait des intérêts? Est-ce que votre père... Ah non, non, non. Mon père vit toujours. Il est même en excellente santé. Mais mes parents sont divorcés, je ne vis plus avec eux. Ma mère est mariée avec un Argentin. Alors, les Bermudes, les vacances en famille, tout ça, c'est le passé. Vous venez souvent en France? Non, c'est la première fois. C'est la première fois. La première fois. C'est la première fois. Est-ce que Robert vient souvent en France? Non, c'est la première fois. Mon père n'aimait pas beaucoup la France. Mon père n'aimait pas beaucoup la France. Mon père n'aimait pas beaucoup la France. Quand j'étais petit, nous avions l'habitude de passer nos vacances en Amérique latine. En Amérique latine. Nous avions l'habitude. Nous avions l'habitude. Nous avions l'habitude de passer nos vacances en Amérique latine. Nous avions l'habitude de passer nos vacances en Amérique latine. Quand j'étais petit. Quand j'étais petit. Quand j'étais petit, nous avions l'habitude de passer nos vacances en Amérique latine. Où mon père avait des intérêts. Mon père avait des intérêts en Amérique latine. Mon père avait des intérêts. Pourquoi ne passait-il pas ses vacances en France quand il était petit? Parce que son père n'aimait pas beaucoup la France. Où le père de Robert avait-il des intérêts? En Amérique latine. Oh non, 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 mon père vit toujours. Il vit toujours. Mon père vit toujours. Est-ce que le père de Robert est mort? Non, non, il vit toujours. Il est même en excellente santé. Mais mes parents sont divorcés. Mes parents sont divorcés. Divorcés. Mes parents sont divorcés. Ma mère est remariée. Elle est remariée. Remariée. Ma mère est remariée avec un Argentin. Un Argentin. Ma mère est remariée avec un Argentin. Est-ce que les parents de Robert vivent toujours ensemble? Eh non, ils sont divorcés. Avec qui sa mère est-elle remariée? Avec un Argentin. Je comprends. Et qu'est-ce qu'il faisait votre père quand vous étiez petit? Il travaillait dans une banque. D'ailleurs, il travaille toujours dans la même banque depuis 25 ans. Ah oui? Et quel genre de travail fait-il? Il est caissier? Gardien de nuit? Il est vice-président. Il n'y a pas de sous-métier, comme dit ma tante Georgette. Elle reste silencieuse quelques instants. Il travaillait dans une banque. Une banque. Dans une banque.
Il travaillait dans une banque. Il travaillait dans une banque. D'ailleurs, il travaille toujours dans la même banque. Dans la même banque. Il travaille toujours dans la même banque. Il travaille toujours dans la même banque. Il travaille toujours dans la même banque depuis 25 ans. Depuis 25 ans. Depuis 25 ans. Il travaille toujours dans la même banque depuis 25 ans. Il est vice-président. Vice-président. Il est vice-président. Où le père de Robert travaille-t-il? Dans une banque. Qu'est-ce qu'il fait? Il est vice-président. Depuis quand est-il dans cette banque? Depuis 25 ans. Oh, il n'y a pas de sot métier. 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 Que dit tante Georgette à propos des métiers? Elle dit « Il n'y a pas de sot métier ». Excusez-moi, je dois rentrer chez moi. C'est loin chez vous? Est-ce que vous voudriez bien me permettre de vous accompagner? Non, ce n'est pas loin, c'est tout près d'ici. Et je veux bien vous permettre de m'accompagner, comme vous le dites si bien. On ne dit pas ça? Si, mais vous avez l'air si cérémonieux. C'est que je ne veux pas vous ennuyer. Oh, vous ne m'ennuyez pas du tout. En fait, pour être franc, je vous trouve assez sympa. Enfin, je veux dire sympathique. Tenez, si vous voulez, nous pouvons aller nous asseoir quelques minutes au Luxembourg. C'est pas loin d'ici et puis c'est tout près de chez moi. C'est loin chez vous? C'est loin? Loin? C'est loin chez vous? C'est loin? C'est loin? C'est loin chez vous? Oh non, c'est tout près, tout près. C'est tout près. C'est tout près d'ici, c'est tout près d'ici. Où habite Mireille? Est-ce que c'est loin de là? Non, c'est tout près. Vous avez l'air si cérémonieux. Vous avez l'air cérémonieux, cérémonieux. Vous avez l'air si cérémonieux. Vous avez l'air si cérémonieux. Pourquoi Mireille se moque-t-elle de Robert quand il lui demande s'il peut l'accompagner? Comment le trouve-t-elle? Elle le trouve cérémonieux. Oh, vous ne m'ennuyez pas du tout. Non, 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 non. Vous ne m'ennuyez pas. Vous ne m'ennuyez pas. Vous ne m'ennuyez pas. Vous ne m'ennuyez pas du tout. Pas du tout. Vous ne m'ennuyez pas du tout. Vous ne m'ennuyez pas du tout. Est-ce que Robert ennuie Mireille? Non, pas du tout. Ils entrent dans le jardin du Luxembourg. Mireille montre le Sénat. Ça là-bas, c'est le Sénat. C'est là que les sénateurs se réunissent. Et j'habite juste en face. Tiens, asseyons-nous ici.
Oh là là, j'oubliais. Je devais amener ma petite sœur à son cours de danse à 11h30. Quelle heure est-il? Midi. Mais qu'est-ce que maman va dire? Excusez-moi, je me sauve. Elle se lève et s'en va. Ça, là-bas, c'est le Sénat. Ça, là-bas, ça, là-bas, c'est le Sénat. Ça, là-bas, c'est le Sénat. J'habite juste en face. Juste en face. J'habite juste en face. Où Mireille habite-t-elle? Au Sénat? Non, mais juste en face. Oh là là! Je devais amener ma petite sœur à son cours de danse à 11h30. Oh là là! Oh là là! Je devais amener ma petite sœur à son cours de danse. Ma petite sœur, ma petite sœur. À son cours de danse, son cours de danse. Je devais amener ma petite sœur. Je devais amener ma petite sœur à son cours de danse. À 11h30. À 11h30. Je devais amener ma petite sœur à son cours de danse à 11h30. Pourquoi est-ce que Mireille s'en va? Qu'est-ce qu'elle devait faire à 11h30? Elle devait amener sa petite sœur à son cours de danse. Le soir, Robert est assis à la terrasse d'un café, place Saint-Michel. Qu'est-ce que je vous sers? Un café, s'il vous plaît. Un express? Très bien. Robert commence à écrire une carte postale. Ma chère maman, je suis à la terrasse d'un café place Saint-Michel. Le soleil se couche. Le ciel est tout rouge derrière le Louvre. Il fait très doux. C'est une belle soirée. Les Parisiennes portent des pulls blancs et des jupes rouges. Elles sont très gentilles. Bon baiser, Robert. Il écrit l'adresse. Signora Angèle Bellarossa de Gomina, 32 Calle de la Revolución, Resistencia, Argentine. Le soir, Robert est assis à la terrasse d'un café. À la terrasse d'un café. Place Saint-Michel. Il commence à écrire, à écrire. Il commence à écrire. Il commence à écrire une carte postale. Qu'est-ce que Robert écrit à sa mère? Une lettre ou une carte postale? Une carte postale. Où est-il quand il écrit à sa mère? À la terrasse d'un café. Le soleil se couche, se couche. Le soleil se couche. Le ciel est tout rouge. Pourquoi le ciel est-il tout rouge? Parce que le soleil se couche.
Il fait doux, doux. Très doux. Il fait très doux. Comment est la température? Est-ce qu'il fait très froid? Est-ce qu'il fait très chaud? Non, il fait doux. Les Parisiennes portent des pulls blancs. Et des jupes rouges. Elles sont très gentilles. D'après Robert, quelle est la mode à Paris? Que portent les Parisiennes? Des pulls blancs et des jupes rouges. Comment Robert trouve-t-il les Parisiennes? Très gentilles. Bon baiser. Bon baiser. Robert. Bon baiser. Robert. Que dit Robert pour terminer sa carte? Bon baiser. Robert appelle le garçon. S'il vous plaît, vous avez des timbres? Ah non, il faut aller dans un bureau de poste ou un bureau de tabac. Ah bon? C'est combien? 4 francs 50. Où y a-t-il un bureau de poste? Vous en avez un là-bas, de l'autre côté du pont, à droite. D'accord. Il se lève et se dirige vers le pont. Il arrive devant le bureau de poste. Malheureusement, il est déjà fermé. Vous avez des timbres? Ah non, il faut aller dans un bureau de poste. Ou un bureau de tabac, un bureau de tabac, un bureau de tabac. Il faut aller dans un bureau de poste ou un bureau de tabac. Où peut-on acheter des timbres? Dans un bureau de poste ou un bureau de tabac. Vous en avez un? Là-bas. Vous en avez un là-bas. De l'autre côté. De l'autre côté du pont. Où y a-t-il un bureau de poste? De l'autre côté du pont. Il est fermé. Il est déjà fermé. Pourquoi Robert ne peut-il pas acheter de timbres au bureau de poste? Parce qu'il est déjà fermé. « 14.2. Compréhension auditive. Phase 1. Regardez les images et répétez les énoncés que vous entendez. 1. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'il manifeste? 2. Je suis à Paris depuis hier. Je viens d'arriver. 3. C'est mon hôtel. Il n'est pas luxueux. 4. Vous passiez vos vacances aux Bermudes? 5. Vous pouvez m'accompagner si vous voulez.
6. Ça, là-bas, c'est le Sénat. Phase 2. Écrivez la lettre de chaque énoncé que vous entendez sous l'image qui lui correspond le mieux. A. Quand Robert était petit, il allait en vacances aux Bermudes. B. Je ne sais pas pourquoi ils manifestent, mais ils ont sûrement raison. C. Ça, là, c'est le Sénat. C'est là que les sénateurs se réunissent. D. C'est un petit hôtel dans le quartier latin. Il n'est pas luxueux, mais il est propre, et pas très cher. E. Il n'y a pas longtemps que Robert est à Paris. Depuis hier seulement. Il vient d'arriver. F. Ils vont au Luxembourg. Il l'accompagne parce qu'elle lui permet de l'accompagner. 14.3. Production orale. Écoutez les dialogues suivants. Vous allez jouer le rôle du deuxième personnage. Vous entendrez le dialogue une fois, puis vous entendrez ce que dit le deuxième personnage 3 fois, et puis vous entendrez ce que dit le premier personnage, et vous jouerez le rôle du deuxième. 1. Écoutez. Il fait vraiment beau, vous ne trouvez pas? Oui, c'est une belle matinée. 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 À vous. Il fait vraiment beau, vous ne trouvez pas? Deux. Écoutez. Vous êtes étudiante? Oui, je fais de l'histoire de l'art. 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 À vous. Vous êtes étudiante? Trois. Écoutez. Moi, je viens des États-Unis. Ah, vous êtes américain? Ah, vous êtes américain? Ah, vous êtes américain? Ah, vous êtes américain? À vous. Moi, je viens des États-Unis. 4. Écoutez. Ah, votre mère est française? Oui. Quand j'étais enfant, je parlais toujours français avec elle. Oui. Quand j'étais enfant, je parlais toujours français avec elle. Oui. Quand j'étais enfant, je parlais toujours français avec elle. Oui. Quand j'étais enfant, je parlais toujours français avec elle. À vous. Ah, votre mère est française? Cinq. Écoutez. Il y a longtemps que vous êtes en France? Non, depuis hier seulement. Je viens d'arriver. 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 À vous. Il y a longtemps que vous êtes en France? 6. Écoutez. Et vous habitez où? À la Cité U? Ah non, j'habite dans un petit hôtel du quartier, le Home Latin. Ah non, j'habite dans un petit hôtel du quartier, le Home Latin. Ah non, j'habite dans un petit hôtel du quartier, le Home Latin. Ah non, j'habite dans un petit hôtel du quartier, le Home Latin. À vous. Et vous habitez où? À la Cité U? Sept. Écoutez. Et vous venez souvent en France?
Non, c'est la première fois. 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 À vous. Et vous venez souvent en France? Quatorze 4. Observation. Prononciation. Le son I. Écoutez. Cérémonie. Sympathie. L'astronomie. Gastronomie. Psychologie. Les États-Unis. Il est midi à Paris. Vive la vie. Ah, c'est gentil ici. Notez que le son I est fermé et long. C'est le même au début, au milieu et à la fin d'un mot. 14.5. Activation orale. Prononciation. Le son I. Écoutez et répétez. Il. Idée. Image. Histoire. Matinée. Mérite. Amérique. Président. Paris. Petit. Midi. Ici. Notez que le son I est très nettement distinct du son E et du son E. Écoutez et répétez. Il. Elle. Le Berry. Le Béret. Le Ferry. Léo Ferré. Annie. Année. Écoutez et répétez. Le Berry. Le Ferry. La psychanalyse. Vas-y. Yvonne. Notez que le son I est quelquefois représenté par la lettre Y. 14.6. Observation. Événement. Il se passe quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas ce qui se passe. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne sais pas ce qu'il y a. De quoi s'agit-il? Je ne sais pas de quoi il s'agit. 14.7. Observation. Réaction à un compliment. C'est gentil, mais tu exagères. Tu es gentil, mais tu dis ça pour me faire plaisir. Tu es gentil, mais je ne te crois pas. Vous êtes bien gentil de dire ça, mais je ne sais pas si je dois vous croire. Vous êtes bien gentil de dire ça, mais je n'ai aucun mérite. 14.8. Observation. Degré de politesse. Je vous accompagne. Je vous accompagne? Est-ce que je peux vous accompagner? Est-ce que vous me permettez de vous accompagner? Est-ce que je peux me permettre de vous accompagner? Est-ce que vous voudriez bien me permettre de vous accompagner? Notez que la première phrase peut ne pas être polie du tout, suivant la situation et le ton de la voix. La dernière phrase, au contraire, est la quintessence de la politesse. Notez que, d'une façon générale, plus la formule est polie, plus elle est longue. 14.9. Observation. Le bien et le mal, approbation et désapprobation. Le vrai et le faux, accord et désaccord. Avoir raison, avoir tort. Je fais du sport. Vous avez raison, c'est bon pour la santé. Je fume. Vous avez tort. Ce n'est pas bon pour la santé. Moi, je dis que Robert est stupide. Oui, c'est vrai, il est stupide. Tu as raison. Moi, je dis que Robert est stupide. Mais non, c'est faux. Tu as tort. Avoir raison?
J'ai raison, non? Avoir tort. J'ai tort, mais... Ah, tu as bien raison. Tu as tort. Il a peut-être raison. Il n'a pas tort. Nous avons toujours raison. Nous avons tort? Vous avez sûrement raison. Vous n'avez pas tort. Ah, ils ont raison. Ils ont tort. Notez que dans une discussion, vous avez toujours raison et l'autre a toujours tort. 14 activations orales, approbation et désapprobation. Répondez affirmativement ou négativement selon les indications écrites. Par exemple, vous entendez 1. Robert pense que Mireille est sympathique. Vous voyez, C'est vrai, elle est sympathique. et alors vous dites, Il a raison. ou bien vous entendez, 2. Mireille pense que Robert est étudiant. vous voyez, Ce n'est pas vrai. alors vous dites, Elle a tort. en avant. 3. Mes amis pensent que le français est difficile. Ils ont tort. 4. Robert pense que Mireille est étudiante en psychologie. Il a tort. 5. Je crois que Robert est assez intelligent. Tu as raison. 6. Robert et moi, nous trouvons Mireille gentille. Vous avez raison. 14-11, activation dictée. Écoutez et complétez. Vous entendrez chaque passage une fois seulement. 1. Tu veux un bonbon? Non, merci. Tu as tort, ils sont très bons. Deux. Bon, je vais me coucher. Tu as raison. Bonsoir, ma puce. 14-13, observation. Dire. Qu'est-ce que tu dis? Qui, moi? Je ne dis rien. Dis quelque chose. Pourquoi? Je n'ai rien à dire. Il n'y a pas de saut métier, comme dit tante Georgette. Qu'est-ce que tante Georgette dit? Elle dit qu'il n'y a pas de saut métier, que tous les métiers sont honorables. Oui, oui, je veux bien vous permettre de m'accompagner, comme vous dites. On ne dit pas ça? On ne peut pas dire ça? Ça ne se dit pas? Si, si, on dit ça. C'est très correct, mais c'est un peu cérémonieux. Vous êtes sympa, je veux dire sympathique. Sympa, ça veut dire sympathique? Ben oui. Et pétaouchnik, qu'est-ce que ça veut dire? Ah, ça ne veut rien dire. Ça n'existe pas. Dire. Je dis, tu dis, il dit. Nous disons, vous dites, ils disent. Comparer. Dire, vous dites. Faire, vous faites. Être, vous êtes. 14-14, activation, dictée. Écoutez et complétez. Vous entendrez le passage 3 fois. Vous êtes étudiante? Oui, Qu'est-ce que vous faites? je fais de l'histoire de l'art. Qu'est-ce que vous dites? Je fais de l'histoire de l'art. Vous êtes étudiante? Oui, Qu'est-ce que vous faites? je fais de l'histoire de l'art. Qu'est-ce que vous dites? Je fais de l'histoire de l'art. Vous êtes étudiante? Oui, Qu'est-ce que vous faites? je fais de l'histoire de l'art. Qu'est-ce que vous dites? Je fais de l'histoire de l'art. 14-16, observation. Qu'est-ce que parler veut dire? Comparer.
Parler. Parle. Dire. Dis quelque chose. Parler français. Dites quelque chose en français. Il parle vite. On ne comprend pas ce qu'il dit. Elle parle peu. Elle ne dit rien. Il parle bien. Oui, mais qu'est-ce qu'il dit? Il ne parle pas beaucoup. Mais il dit des choses intéressantes. Il parle russe. Alors je ne comprends pas ce qu'il dit. Notez que dire est utilisé avec quelque chose et des choses intéressantes qui fonctionnent dans la phrase comme des objets, des compléments d'objets directs. Avec parler, on trouve vite, peu, bien, français, etc., qui indiquent des manières, des façons de parler. Ce ne sont pas des objets, ce sont des adverbes. 14-18, observation, le temps qui passe. C'est et jour ou saison. Il est et heure. C'est le 29 mai. C'est le printemps. C'est l'été. C'est le matin. C'est le soir. C'est lundi. Il est 10h50. Il est 11h10. Il est midi. Il est 3h. Il est 7h. Il est 8h. 14-19, observation. Le temps qui passe. Le jour et la nuit. Matin, midi et soir. Alors, le jour. 6h. C'est le matin. 12h. C'est midi. L'après-midi. 18h. Le soir. La nuit. 0h. Minuit. 6h. Le matin. 14-20, observation. Le temps qui passe. Jour, journée. Matin, matinée. Soir, soirée. Quand Ousmane va à la Bibli le jour. Combien de temps? Il passe la journée à la Bibli. Il va à la Bibli le matin. Il passe la matinée à la Bibli. Il va à la Bibli le soir. Il passe la soirée à la Bibli. Il va à la Bibli l'après-midi. Il passe l'après-midi à la Bibli. Il va à la Bibli la nuit. Il passe la nuit à la Bibli. Il doit être gardien de nuit. Notez que le jour, le matin et le soir indiquent un moment de la journée, une heure. Mais la journée, la matinée et la soirée insistent plutôt sur la durée. 14-21, activation orale, le temps qui passe. Répondez selon l'exemple. Vous entendez? 1. Mireille va à la fac le jour? Et vous répondez? Oui, elle passe la journée à la fac. 2. Robert va au cinéma le soir? Oui, il passe la soirée au cinéma. 3. Les amis de Mireille vont au Luxembourg l'après-midi? Oui, il passe l'après-midi au Luxembourg. 4. Ousmane va à la Bibli le matin? Oui, il passe la matinée à la Bibli. 5. Robert va au quartier latin la nuit? Oui, il passe la nuit au quartier latin. 14-23, observation. Vivre et habiter. Le père de Robert n'est pas mort. Il vit toujours. Il est vivant. Il est en vie. Mireille vit à Paris. Elle vit avec ses parents. Elle vit chez ses parents. Elle habite à Paris. Elle habite avec ses parents.
elle habite chez ses parents. Elle habite rue de Vaugirard. Elle habite au 18 rue de Vaugirard. 14-24, observation. Vivre, présent de l'indicatif. Je vis, tu vis, il vit. Nous vivons, vous vivez, ils vivent. 14-25, activation orale. Vivre. Répondez selon l'exemple. Vous entendez 1. Mireille est parisienne. et vous répondez Oui, elle vit à Paris. Bon, allons-y. 2. Les parents de Mireille sont parisiens. Oui, ils vivent à Paris. 3. Vous êtes parisiens, vous deux? Oui, nous vivons à Paris. 4. Tu es parisien? Oui, je vis à Paris. 5. Madame Bello est parisienne. Oui, elle vit à Paris. 14-26. Observation. Habitude. Avoir l'habitude de et infinitif. Elle va souvent au Luxembourg. Elle a l'habitude d'aller au Luxembourg. Elle travaille souvent à la bibliothèque. Elle a l'habitude de travailler à la bibliothèque. Mireille connaît bien Paris. Elle a l'habitude de Paris. Bien sûr, puisqu'elle habite à Paris. Mireille prend souvent le métro. Elle a l'habitude de prendre le métro. 14-27. Activation orale. Habitude. Répondez selon l'exemple. Vous entendez 1. Tu travailles souvent à la bibliothèque? et vous répondez Oui, j'ai l'habitude de travailler à la bibliothèque. Allons-y. 2. Mireille va au cinéma le soir. Oui, elle a l'habitude d'aller au cinéma. 3. Robert prend souvent l'autobus. Oui, il a l'habitude de prendre l'autobus. 4. Mireille rencontre souvent ses amis à la Sorbonne. Oui, elle a l'habitude de rencontrer ses amis à la Sorbonne. 5. Vous étudiez le soir, vous deux. Oui, nous avons l'habitude d'étudier le soir. 14-28. Observation. Forme verbale, présent de l'indicatif, personne du singulier et du pluriel. Rappelez-vous la conjugaison du verbe travailler. Je travaille, tu travailles, il travaille. Nous travaillons, vous travaillez. Notez que du point de vue de la prononciation, il y a une seule forme pour les trois personnes du singulier et la troisième personne du pluriel. La première et la deuxième personne du pluriel sont constituées par la forme commune ci-dessus, plus le son « on » pour la première personne du pluriel et le son « et » pour la deuxième personne du pluriel. Si vous connaissez une de ces formes, vous pouvez prédire les 5 autres. Cela est vrai d'un très grand nombre de verbes. La majorité des verbes en ER et quelques autres. 14-29. Activation orale, forme verbale. Répondez selon les exemples. Vous entendez 1. Qui est-ce qui travaille ici? Vous voyez Nous. et alors vous dites Nous travaillons. ou bien vous entendez 2. Qui est-ce qui crie comme ça? et vous voyez Ce sont les manifestants. alors vous dites Ce sont les manifestants qui crient. Allons-y. 3. Qui est-ce qui parle français ici? Nous parlons français. 4. Qui est-ce qui parle français avec le professeur?
Vous parlez français avec le professeur. 5. Qui est-ce qui passe la nuit à travailler ici? Nous passons la nuit à travailler. 6. Qui est-ce qui invente l'histoire? C'est vous qui inventez l'histoire. 7. Qui est-ce qui discute l'histoire avec le professeur? C'est nous qui discutons l'histoire avec le professeur. 8. Qui est-ce qui habite à Paris? Vous habitez à Paris. 9. Qui est-ce qui habite près du Luxembourg, dans l'histoire? C'est Mireille qui habite près du Luxembourg. 10. Qui est-ce qui adore les histoires de crimes ici? C'est vous qui adorez les histoires de crimes. 11. Qui est-ce qui aime le cinéma ici? Nous aimons le cinéma. 14h30, observation, le temps qui passe, le temps passé, l'imparfait de l'indicatif. Présent. Maintenant, Robert est grand. Il a 21 ans. Il passe ses vacances en France. Passé. Quand il était petit, quand il avait 7 ou 8 ans, il passait ses vacances aux Bermudes. Il était, il avait et il passait indiquent le passé. Ce sont des verbes à l'imparfait de l'indicatif. 14h31, observation. Formation de l'imparfait. Radical. Présent, nous avons. Imparfait, nous avions. Il avait. Les formes de l'imparfait, avions, avait, ont le même radical que la première personne du pluriel du présent, avons. Cela est vrai de tous les verbes, à l'exception du verbe être. Si vous connaissez la première personne du pluriel du présent d'un verbe, vous pouvez prédire toutes les personnes de l'imparfait, à condition de connaître les terminaisons de l'imparfait. Pour cela, voir ci-dessous. 14h32, observation. Terminaison de l'imparfait. Avoir, j'avais. Être, j'étais. Travailler, je travaillais. Tu avais, tu étais, tu travaillais. Il avait, il était, il travaillait. Nous avions, nous étions, nous travaillions. Vous aviez, vous étiez, vous travailliez. Ils avaient, ils étaient, ils travaillaient. Remarquez que les terminaisons sont les mêmes pour avoir, être et travailler. Ce sont les mêmes pour tous les autres verbes. Donc, si vous connaissez les formes de l'imparfait du verbe être, ou avoir, ou travailler, et si vous vous rappelez que le radical de l'imparfait est le même que le radical de la première personne du pluriel du présent, eh bien vous pouvez former toutes les personnes de l'imparfait de tous les verbes, à condition de connaître le présent. Exemple. Verbe aller. La première personne du pluriel est allons. Le radical est al, A-L-L. Vous ajoutez à ce radical les terminaisons de l'imparfait. AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ et AIENT. J'allais, tu allais, il allait, etc. Verbe comprendre. La première personne du pluriel du présent est comprenons. Le radical est COMPREN. Imparfait, je
comprenait, tu comprenais, il comprenait, etc. Notez le on, ONS, et le et, EZ, caractéristiques des premières et deuxième personnes du pluriel. 1433, activation, discrimination auditive, terminaison de l'imparfait. Écoutez les phrases suivantes et déterminez si elles sont au présent ou au passé, à l'imparfait. Cochez la case appropriée. 1. Vous le savez? 2. Il le savait. 3. Vous ne voulez pas? 4. Nous ne voulons pas. 5. Vous faisiez tout. 6. Vous le connaissez? 7. Tu partais? 8. Tu me cherches? 9. Vous le saviez. 10. Ils y étaient. 11. Ils ne voulaient pas? 12. Nous ne voulions pas. 13. Je faisais tout. 14. Vous le connaissez? 15. Je sortais. 16. Vous me cherchiez, madame? 17. Ils le savent. 18. Vous y étiez? 19. Vous ne vouliez pas. 20. Nous ne faisions rien. 1434, activation, dictée, avoir et être à l'imparfait. Écoutez et complétez. 1. Quand Robert était petit, il avait l'habitude de passer ses vacances aux Bermudes ou en Amérique latine, où son père avait des intérêts. 2. Et vous, quand vous étiez petit, où est-ce que vous aviez l'habitude de passer vos vacances? Moi, quand j'étais petit, j'avais l'habitude de passer mes vacances à la Martinique. 1440, observation, forme masculine et féminine, révision et extension. Masculin, luxueux. Féminin, luxueuse. Silencieux. Silencieuse. Cérémonieux. Cérémonieuse. Merveilleux. Merveilleuse. Vivant. Vivante. Président. Présidente. Excellent. Excellente. Propre. Propre. Sale. Sale. Sympathique. Sympathique. Bon marché. Bon marché. Cher. Cher. Caissier. Caissière. Banquier. Banquière. Gardien. Gardienne. Parisien. Parisienne. Franc. Franche. 1441. Activation orale, forme masculine et féminine. Mettez au féminin selon l'exemple. Vous entendez? 1. Robert est un garçon cérémonieux. Et vous dites? Mireille est une fille cérémonieuse. Bon, allons-y. 2. Son père est gardien.
Sa mère est gardienne. 3. Son frère est parisien. Sa sœur est parisienne. 4. Il est plutôt silencieux. Elle est plutôt silencieuse. 5. Mon oncle est caissier. Ma tante est caissière. 6. Il est président d'une banque. Elle est présidente d'une banque. 7. Robert est un garçon très vivant. Mireille est une fille très vivante. 8. Il est aussi très sympathique. Elle est aussi très sympathique. 9. Il est franc. Elle est franche. 10. Son cousin est italien. Sa cousine est italienne. 14:42, activation orale, dialogue entre Robert et Mireille. Écoutez cet échange entre Robert et Mireille. Vous allez apprendre les répliques de Mireille. Il fait vraiment beau, vous ne trouvez pas? Oui, c'est une belle matinée. Vous êtes étudiante? Oui, je fais de l'histoire de l'art. Moi, je viens des États-Unis. Ah, vous êtes américain? Oui. Eh bien, vous n'avez pas d'accent du tout pour un Américain. Maintenant répétez. Il fait vraiment beau, vous ne trouvez pas? Oui, c'est une belle matinée. Vous êtes étudiante? Oui, je fais de l'histoire de l'art. Moi, je viens des États-Unis. Ah, vous êtes américain? Oui. Eh bien, vous n'avez pas d'accent du tout pour un Américain. Et maintenant, c'est à vous. Il fait vraiment beau, vous ne trouvez pas? Vous êtes étudiante? Moi, je viens des États-Unis. Oui. « 14:44, exercice test. Présent, imparfait. Déterminez si les phrases que vous entendez sont au présent ou au passé, à l'imparfait. Cochez la case qui convient. 1. Vous venez? 2. Elle est très gentille. 3. Elle était gentille. 4. Il aimait la France? 5. C'était la première fois. 6. Sa mère est remariée. 7. Vous compreniez? 8. Il a de la chance. 9. C'est combien le café? 10. Il avait 7 ou 8 ans? 11. Qu'est-ce qui se passait? 12. Il venait souvent. 14:46, exercice test, masculin et féminin des adjectifs.
Déterminez si les phrases que vous allez entendre parlent d'un masculin ou d'un féminin. Cochez la case qui convient. 1. Vous êtes franche. 2. Tu es merveilleuse. 3. Tu es bien silencieux. 4. Vous êtes caissier? 5. Vous êtes bien cérémonieuse. 6. Tu n'es pas très franc. 7. Vous êtes parisienne? 8. Vous êtes caissière? 9. Tu es bien cérémonieux. 10. Vous êtes bien silencieuse tout à coup. Copyright 1994, Yale University.